Pour moi, la première chose qui a fait mal au courrier, c'est l'apparition de la carte vitale. Parce que toutes les feuilles de soins papier qui ont été supprimées à ce moment-là, ça représente quand même un énorme volume de courrier. Donc aujourd'hui, ça continue parce que la dématérialisation du courrier avec Internet, les factures, les déclarations d'impôts par exemple. Fondamentalement, c'est la révolution numérique. C'est très simple, les SMS, les mails ont remplacé les lettres. Et pour vous donner les chiffres, 18 milliards d'objets transportés en 2008, moins de 11 milliards d'objets transportés en 2017. Donc un choc considérable lié au fait que le SMS et le message numérique remplacent la lettre. Un sacré choc à absorber par l'entreprise, le courrier étant son cœur de métier. Mais qu'en pense la CGT, le premier syndicat du groupe La Poste? Il y a une baisse du courrier qui existe aujourd'hui. En plus, elle est organisée par l'État. Quand l'État dit aujourd'hui, à partir de 2017, on dématérialise toutes les fiches de paye dans le pays, après, l'actionnaire majoritaire de La Poste, il ne peut pas découvrir qu'à La Poste, il y a une baisse du courrier. Et donc, on n'est pas opposé au progrès technologique. Mais utiliser le progrès technologique pour détériorer un service public, ça, par contre, c'est pas acceptable. Une situation sur laquelle s'est penchée la Cour des comptes en publiant un rapport fin 2016 qui alerte sur les points faibles du groupe. Première fragilité, c'est que la baisse du volume du courrier, en ce moment c'est de l'ordre de 7% par an, elle a été absorbée par une augmentation du prix du timbre. Il est clair que ça ne pourra pas continuer ainsi à l'avenir, c'est-à-dire que la baisse du volume du courrier, qui risque d'ailleurs de s'accélérer, ne pourra pas être compensée complètement économiquement par une hausse de la valeur du timbre, sinon la hausse du prix du timbre ferait que le courrier diminuerait encore plus rapidement, notamment pour les entreprises. Alors la Poste peut-elle raisonnablement continuer à perdre de l'argent à chaque fois que nous expédions une lettre ? Il faut absolument réinventer notre métier, c'est comme ça qu'on parle, de toute façon c'est en ces termes. Et donc il faut tirer parti en fait du maillage géographique qu'on a, puisqu'on est quand même la première flotte de véhicules en France, et la première flotte électrique même, puisqu'on a 10 000 véhicules électriques. Et on passe partout en France, 6 jours sur 7. Donc il faut tirer parti de ce maillage géographique et il faut tirer parti aussi du capital confiance qu'on a, que les clients placent en nous, parce que c'est vrai qu'on a une relation de confiance qui s'instaure, surtout en milieu rural.